Coucou, je suis en route pour la plage où je vais aller faire mes premiers exercices, mes méditations et premiers exercices de pranayama pour rentrer dans cette expérience de nourriture pranique. Avant ça, je voulais juste vous faire peut-être un petit résumé de ce qui s'est passé jusque-là. En fait, ça fait 20 ans que je tourne autour de cette idée que j'ai découverte avec le livre de Jasmine, cette Australienne qui ne se nourrit plus, disons, de manière solide. Depuis je sais pas, ça doit faire plus de 20 ans maintenant, enfin 25 ans. Elle a écrit un livre qui s'appelle Vivre de lumière. Et donc dans ce livre, elle parle de l'expérience et elle donne même... j'ai jamais vu autant de voitures passer par là. Elle donne même une façon de faire, un plan pour y arriver, mais qui était c'est un peu violent, quoi. On arrête de manger et de boire complètement la première semaine. Donc jeûne sec, sauf que c'est pas un jeûne, mais enfin dans l'idée quand même. Et ensuite on reprend les liquides progressivement, mais bon c'est un peu dur, quoi. Là en fait j'ai trouvé un accompagnement où on peut garder les liquides tout le long et qui me paraît un peu plus sage, surtout si je veux continuer à avoir des activités. Donc ça fait un certain temps, ça fait plus de 20 ans que j'avais lu ce livre et puis envie de faire cette démarche. J'ai rencontré des gens qui l'ont faite, qui allaient très bien aussi. Ça a toujours été là dans ma vie. Et jusqu'à ce que là, en fait, c'est mon fils qui me partage des vidéos, qui venait de regarder là-dessus. Et puis là, paf, ça a été... un éclair, une illumination. Je me suis dit, mais ouais, mais voilà, c'est maintenant, il faut que je fasse ça. C'était évident, quoi. Donc la semaine dernière, j'ai ingurgité un nombre incroyable de vidéos sur le sujet. J'ai lu des articles et en faisant ça, petit à petit, je me suis rendu compte que mon corps était déjà dans le processus. J'ai ressenti comme j'avais plus besoin de me nourrir, j'étais passée doucement à un seul repas par jour, le repas consistant de quelques fruits. Et j'avais une manière consciente de boire aussi. D'habitude, si j'ai un verre d'eau, je bois tout direct. Et là, je voyais que je prenais gorgée par gorgée, mais vraiment dans les besoins que je pouvais avoir, quoi. Donc ça, c'était super intéressant et je sentais que il se passait des trucs même dans mon état de conscience, dans ma façon d'appréhender le monde. Et donc je me suis dit, bon allez, je vais me lancer et donc commencer ce processus, disons sérieusement, de manière cadrée, quoi, pour vraiment aller jusqu'au bout. Et le jour où je me suis inscrite, j'ai eu une fringale, tout d'un coup toutes mes émotions, toutes mes peurs sont revenues. J'ai passé 2 jours à manger, à remplir mon ventre de tout ce qu'il pouvait y avoir. Parce que oui, mon mental a complètement flippé. Et donc c'était rigolo à observer. Hier soir, donc c'était mon dernier jour normal. Je me suis fait plein de patates, de pommes de terre à la vapeur, qui est c'est mon comfort food. C'est vraiment le truc que je prends pour me faire du bien. Moi, émotionnellement, ce sont les pommes de terre à la vapeur. Donc je me suis bourrée de pommes de terre et puis voilà. Et hier soir, j'avais aussi cette sensation très bizarre de partir en voyage. C'est comme si j'avais bouclé mes valises, que le lendemain j'allais partir et que j'avais cette excitation du voyage, de partir, mais j'ai toujours une partie de moi qui dit, mais pourquoi tu veux faire tout ça? Attends, on est bien là,
tranquille, t'as pas besoin de partir, voilà, tout ton monde est là, tes enfants et tout, pourquoi tu t'en vas quoi. Et là c'était vraiment le même genre de sensation, même si je ne m'en vais pas, je pars en voyage mais je reste là. Donc ça c'était rigolo aussi. Puis dans les observations que j'ai eues ces derniers jours, donc au moment où tout ça me paraissait vraiment évident et où je mangeais, j'avais de moi-même réduit ma nourriture et tout ça, un jour je me suis vraiment rendu compte de la dimension d'entertainment, euh, enfin, je me suis rendu compte du fait que la nourriture pouvait être quelque chose de distrayant, quelque chose qui nous occupait, quoi. Et, euh, et donc, d'un coup, je me suis dit, mais si je mange plus, qu'est-ce que je vais faire? J'ai, parce que c'est vrai que parfois, vous voyez, sans même réfléchir, vous vous levez, vous allez prendre un fruit ou un petit gâteau ou boire quelque chose ou faire un jus, enfin n'importe, quelque chose qui va vous occuper les sens, qui va vous occuper la bouche, oui, ça distrait. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Ça va être. Et ça a été pas la panique, mais tout d'un coup, j'ai vécu le vide euh, d'une grande partie de ma vie qui était retirée. Et toute cette journée où j'ai réalisé ça, je me suis ennuyée comme je ne me suis jamais ennuyée de ma vie. Je tournais en rond et mais je me faisais chier. C'était, je ne savais pas quoi faire alors que j'avais plein de choses à faire et tout. Mais il y avait une dimension qui n'était plus là. Et ben, il fallait que je réapprivoise ce vide, quoi. Le lendemain, c'est parti et ça allait très bien. Mais j'ai réalisé, oui, qu'en fait, que le fait de ne pas manger pouvait libérer une plage de temps extraordinaire. Et, et non seulement le temps, mais même toute cette énergie qu'on met en fait à se distraire, à faire des choses qui finalement ne sont là que pour nous remplir, mais sans rien d'autre. Bon voilà, ça fait partie aussi de mes remarques. Il y a aussi bien sûr le fait que la nourriture souvent est un couvercle émotionnel, quoi. C'est vraiment là pour bien tasser les émotions qu'on a et ne pas les faire sortir. Donc en ce sens, je pense que là, ça va être intéressant parce que forcément, il y a des choses qui vont se passer pendant ces 3 semaines de processus aussi de ce côté-là. On va voir. Mais bizarrement, ce matin, en revenant d'avoir accompagné ma fille au lycée, je me suis mise à pleurer dans la voiture. J'ai eu une crise de larmes, sans savoir pourquoi. Il n'y avait absolument aucune raison, rien qui a déclenché ça. Mais voilà, c'est venu. Mais c'était juste des larmes sans tristesse, sans me dire qu'est-ce que je suis en train de faire ou quoi que ce soit. Et voilà, donc écoutez, si vous voulez me suivre dans cette aventure, je pense que je vais essayer dans la mesure du possible et dans la mesure de ce que je sens bien sûr, de faire un petit journal tous les jours et puis comme ça de vous raconter ce qui se passe. Voilà, en tout cas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser et puis j'essaierai d'y répondre aussi bien que je peux. Allez, à bientôt, bonne journée. Hello, hello. Alors voilà, j'enchaîne mon 2e jour d'expérience de nourriture pranique. Pour l'instant, ça va très bien. Hier qui était le premier jour, après avoir fait la petite vidéo, j'ai fait les exercices qu'il y avait à faire, méditation, tout ça. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans toute la journée où je me suis sentie comme dans une bulle toute douce, vraiment avec ce prana qui était activé tout autour de moi et que je sentais réellement faire partie de moi et en même temps me faire comme une couche douce, ouatée autour. Donc c'était vraiment chouette. J'ai passé une journée vraiment très douce
j'ai eu envie de dormir à un moment, donc j'ai dormi, mais pas un petit quart d'heure, c'est tout. En forme et très joyeuse. Et ça, c'est cool aussi. Euh, même si j'aurais pu boire ce que je voulais, en fait, je suis restée à l'eau. Et c'est toujours très étonnant, je vous en ai parlé déjà dans la précédente vidéo. Euh, cette- D'habitude, je gobe mon verre d'eau, quoi. Je bois tout direct. Et là, je me retrouve avec. Et c'est très drôle aussi, j'ai choisi un petit verre, alors que j'adore les grands verres pour avoir des grandes quantités d'habitude. Et là, j'ai choisi un petit verre et et dont la contenance du verre me tient pendant des heures et des heures. Je bois petite gorgée par petite gorgée, juste ce dont j'ai besoin. Et c'est vraiment cool. Et c'est pas du tout quelque chose de mental, quoi. Ça vient comme ça. Donc ça, c'est chouette. Mais hier soir, je me suis dit, et là c'était mental à fond, alors j'ai trouvé une très très bonne excuse, mais c'était même pas une excuse parce que j'en avais même pas vraiment envie, mais j'avais un melon qui était en train de passer, qui était fatigué, et je m'étais dit, bon, il faut absolument que j'en fasse un jus, personne d'autre n'en voulait dans la maison, je veux pas le laisser, je veux pas le laisser pourrir, donc j'ai fait un jus avec ce melon. Et j'ai bu un quart de verre en me disant c'est lourd quand même, c'est pas vraiment ce que je veux. Et puis malgré ça, comme une idiote, enfin ou pas comme une idiote, ça me permet d'observer et de voir, j'ai quand même fini la quantité de jus que j'avais faite, peut-être 50 centilitres. Et parce que il fallait pas que ça pourrisse, il fallait pas. C'était fait, c'était le fini ton assiette, vous voyez, qui est quelque chose qui est très 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 engrammé en moi aussi. Et donc j'ai fini ce jus de melon sans plaisir, mais parce qu'il fallait que je le fasse. Et après, j'en ai parlé à un copain hier qui me dit pourquoi tu l'as pas congelé. Et j'ai même pas pensé à ça comme solution. Donc je pense que c'était un truc par lequel je devais passer. Alors je me suis donné plein d'excuses, hein, parce que sincèrement, j'en avais pas envie, j'en avais pas besoin. Mais bon, j'ai été contente aussi d'avoir un truc qui m'a un petit peu distrait la bouche. Et je pense aussi que le piège, c'était à partir du moment où j'en ai bu une petite quantité, mes sens se sont remis en éveil, enfin c'est sans ça, et il y a eu besoin d'en avoir plus aussi. Enfin bon, bref, voilà, c'est ma petite analyse de ce petit événement ou non-événement. Euh, Aujourd'hui, eh ben, je me suis réveillée une heure plus tôt que d'habitude, à 5 heures du matin. J'étais bien. J'ai perdu 400 grammes. De toute façon, je m'attends à perdre, mais bon, ça ne me gêne pas parce que j'ai au moins 5 ou 6 kilos de plus que mon poids de forme, là, donc j'ai de la réserve, je peux perdre. Et puis voilà, et côté émotion, il n'y a rien de. Il n'y a rien de flagrant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui remontent, et c'est très, très difficile à exprimer. Il y a des choses qui viennent, c'est comme une petite bulle. Je contacte quelque chose en me disant oh la vache, ça c'est une sensation que j'ai pas eue depuis mon enfance ou des choses comme ça, mais c'est tellement fugace que j'arrive même pas à mettre un mot dessus et à comprendre ce que c'est. Donc bon, c'est ou des choses qui se nettoient, qui s'en vont comme ça, ou alors c'est juste ça se prépare et c'est en train de se construire pour quelque chose de plus fort après. J'en sais rien, mais écoutez, enfin, en tout cas, les premières 24 heures ont été géniales. Donc là, je suis au bord de l'eau, je vais faire ma médite et mes exercices de pranayama pour activer cet état pranique pour la journée. Et puis voilà, et puis je vous retrouve demain. Allez, bonne journée, bye bye. Coucou, alors voilà, j'entame mon 3e jour d'expérience pranique, enfin de processus pour mener à cet état pranique. Hier a été une journée plutôt sympa aussi, et je suis toujours très très étonnée parce que j'ai l'expérience des jeunes, et là c'est vraiment pas comme mes expériences de jeunes. Je pars avec un état d'esprit totalement différent et mon corps réagit totalement différemment. Donc il y a de la détox normale, mais qui
qui reste en surface, enfin, disons que les désagréments restent en surface, quoi. C'est qu'au fond de moi, je sens que waouh, ça va super bien, j'ai la pêche. Rien de fort, rien de mauvais. J'ai comme une ouverture de cœur assez extraordinaire. Hier, j'étais fascinée par les nuages. Je les trouvais d'une beauté, mais comme si c'était la première fois que je voyais des nuages. Et quelle que soit la forme des nuages, au cours de la journée, plusieurs fois, j'ai été happée par cette beauté des nuages. Ok. Et puis la musique aussi. J'ai eu un grand besoin d'écouter de la musique. Et, euh, et je me nourris vraiment de la beauté de la musique. En fait, c'est ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que je sens que je me nourris de la beauté des choses. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Hier, je n'ai bu que de l'eau, euh, envie de rien d'autre. C'est, c'est juste que ça venait pas. Je me serais forcée si j'avais s'il avait fallu que je boive autre chose. C'est ouais, c'est assez marrant. Et il y a aussi plein de synchronicités, de choses rigolotes qui se passent. C'est vraiment étonnant. Hier, par exemple, euh, j'avais un temps limité en fait pour faire mes respirations, enfin, mes exercices, parce que je devais aller chercher ma fille ensuite au lycée. Et, euh, et j'avais mis le réveil en fait pour partir au bon moment. Et donc j'écoutais, parce que bon, c'est un truc qui est un peu guidé avec de la musique et tout, et j'étais en train de faire ma méditation sur la plage. Et la dernière note de musique s'arrête. Donc c'était la fin de la méditation. Et vraiment ça fait tout, et puis vous savez, jusqu'à la fin du truc. Et juste à ce moment-là, paf, il y a le réveil qui s'enchaîne. Mais c'était vraiment comme si tout avait été réglé comme sur les papiers de musique. Donc bon, coïncidence. Mais bon, c'est des petits trucs comme ça qui sont rigolos à observer. Et puis, sinon, voilà, là ce matin, j'ai perdu encore quelques centaines de grammes. Euh, je crois en tout, depuis le début, j'ai perdu 1,1 kg. Enfin, comme je vous l'ai dit, ça ne m'inquiète absolument pas. Enfin, de toute façon, c'est normal que je perde. Et puis j'ai des réserves qui sont là et qui peuvent partir, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis voilà, j'ai la pêche. Alors aujourd'hui, troisième jour, c'est un jour où on a le droit de manger. Euh, mais là, franchement, là, ce matin, ma tête, pourquoi manger quoi. J'ai enfin, aucune attirance pour ça pour le moment. Donc voilà, allez, suite au prochain numéro. Bye bye. Hello tout le monde, voici mon petit journal du jour. Donc j'entame là ma quatrième journée dans le processus pranique. Et donc je vais vous parler de ma troisième journée qui a été pas mal aussi. Bon, physiquement, l'après-midi j'ai eu besoin de dormir. Je me sentais un peu fatiguée. Pas mal de détox qui viennent, mais plus douces que les détox dont j'ai l'habitude pendant le jeûne. Alors je ne sais pas pourquoi, si c'est une question de bol ou, ou si c'est parce que je vois ça différemment. Là, je ne le vois vraiment pas. C'est vrai qu'avec le jeûne, je sens vraiment qu'il y a un travail à accomplir. L'intention, c'est de détoxiner, c'est qu'il y ait ce travail. Et donc peut-être que ça donne au corps plus... enfin, je sais pas, ou peut-être qu'on fait plus attention à ce qui se passe. Enfin, j'en sais rien. Là, c'est pas le but premier. Même si, forcément, ça fait partie des choses qui doivent se faire aussi. D'ailleurs, j'ai encore perdu 500 grammes. Mais bon, enfin normal. Et là aussi, d'habitude en jeûne, je perds, dans les premiers jours, j'en suis plutôt à 1 kg par jour. Donc là, c'est nettement moins. Alors hier, c'était aussi une journée où il était possible, dans ce processus-là,
qu'on appelle le processus Nirarana. J'arrive jamais à le dire, je vous l'écrirai. Il était permis, enfin c'était une journée de soupape un petit peu pour le mental, où on pouvait manger si on le voulait. Manger des choses solides, parce que l'idée, c'est vraiment de se débarrasser des choses solides au départ. Je ne l'ai pas fait. J'avais pas envie. En fait, j'ai été à l'eau pendant toute la journée, comme la veille, mais avec beaucoup plus de soif que les jours précédents. J'avais plus envie de boire, plus besoin de boire. Et le soir, j'ai eu envie d'un petit goût sucré, et donc j'ai bu du jus de pastèque. Voilà, ça a été tout de ce côté-là. Et alors bon, maintenant côté émotionnel, il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent. J'ai eu des images totalement inattendues de mon enfance, mais où j'étais vraiment petite, c'était avant 5 ans. C'était la maison dans laquelle j'habitais de 1 an à 5 ans à peu près. Et où je me suis vue à la table de la cuisine, où je mangeais avec mes parents. Et cette table de la cuisine, mais j'avais complètement oublié cette cuisine. Vraiment, là, c'est revenu de façon vraiment vivace. Et je me voyais me faire un peu enguirlander par ma mère parce que je ne mangeais pas quelque chose qu'elle avait préparé pour moi. Vous voyez ce truc-là? Ça, c'est une des grandes histoires de nos vies. C'est cette préparation de nourriture qui est une espèce de preuve d'amour. Et bien sûr, si on le refuse, la personne qui est en face se sent extrêmement blessée. Et j'ai compris que mon rapport avec la nourriture avait commencé à partir en sucette à ce moment-là. Où j'ai compris qu'il fallait que je mange sans faire attention à mon corps et à ce que disait mon corps, au message qu'il pouvait donner, pour pouvoir faire plaisir, pour pouvoir être aimé et pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Et dans la même veine, j'ai aussi eu d'autres souvenirs. Alors c'est pas un souvenir précis parce que je sais pas où c'était ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une sensation, cette sensation de pleurer, d'être en train de pleurer, mais d'être obligé de manger en même temps. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais pour moi, c'est un truc qui est revenu là. Et voilà, où mange ton assiette, finis ton assiette. Non, j'ai pas envie, je me mets à pleurer parce que c'est trop. Ce qu'on m'impose est trop violent, et puis je suis obligée de manger quand même. Et vraiment, je sais pas si ça vous dit quelque chose, cette sensation de manger et de pleurer en même temps. En plus, c'est vraiment pas facile de manger et de pleurer en même temps. Et donc voilà. Donc c'est à peu près tout. Bon, parfois j'ai encore mon mental qui me dit des trucs du style mais t'es complètement dingue. Ouais, qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est pas possible, tout ça. Bon, j'ai plein d'exemples qui me disent que c'est possible. Donc voilà, et puis au fond de moi, je le sais quoi. Et puis j'aime ce genre d'expérience de toute façon. Donc voilà, donc je suis plutôt contente. Ah oui, et aussi cette nuit, je me suis réveillée à 1 h du matin avec la pêche. Bon, j'ai fini par me rendormir quand même. J'ai constaté à ce moment-là que ma peau était super douce. Ma peau est en train de s'adoucir. Enfin bon, ça j'ai ça avec le jeûne aussi. Donc ça c'est cool. Et puis, ouais, parce qu'en fait bon, là j'en suis pas encore là, hein, parce que je suis encore toute jeune dans le truc. Hein, là j'entame le 4e jour sur 21. Mais ce qui fait dire que quelqu'un est passé en mode pranique, c'est que, bon, premièrement, il a la pêche, il se sent vraiment avec beaucoup d'énergie. Bon, j'y suis pas encore parce que je suis en train de détoxiner, hein. C'est normal, et puis qu'il y a un ajustement à faire, ça se fait pas comme ça. Le deuxième truc, c'est qu'on dort moins.
que notre temps de sommeil est divisé au moins par 2. Donc là, c'est aussi, on va voir, j'y suis pas encore. Et puis, le troisième truc, c'est de pouvoir vivre autrement, quoi, sans avoir besoin de nourriture solide. Et surtout, oui, en fait, le troisième truc, c'est ça, c'est que le poids se stabilise. Parce que bien sûr, en début de processus, on maigrit, c'est normal. Mais il arrive un moment où le poids va se stabiliser. On finit pas avec la peau sur les os, quoi. Donc là aussi, à voir, j'y suis pas forcément, mais je vous tiens au courant de tout ça. Voilà, j'arrive à la plage, je vais faire mes exercices de respiration et de méditation. Et puis, je vous tiens au courant de la suite. À demain, bye bye. Hello tout le monde. Alors j'entame aujourd'hui ma 5e journée pranique, ou en tout cas sur le chemin pour devenir pranique. Donc je vais vous résumer un petit peu la 4e journée, qui s'est, ma foi, pas trop mal passée aussi. J'ai eu, vous savez, je fais tous les jours une méditation et puis des exercices de pranayama. Et j'ai eu beaucoup de résistance à les faire. Ça m'emmerdait, j'avais pas envie, tout, mais bon, ça fait partie du truc, donc je le fais, quoi, ça fait partie du jeu, hein. Et l'idée est de s'ouvrir de plus en plus à l'absorption de ce prana. Et en fait, j'ai réalisé en le faisant que ce qui me bloquait, c'est la peur de ce qu'il y avait derrière. C'est que je sens qu'en continuant sur ce chemin, j'allais changer, quoi. Il y a quelque chose qui allait se transformer, ça c'était sûr. Et donc ma résistance vient de là, et parce que je sentais qu'au fond, en faisant les exercices, je sentais que derrière, il y avait un truc d'une puissance assez phénoménale, et que je flippe, je flippe ma race. Donc mais je l'ai fait, et puis tout ça s'adoucira avec le temps. Enfin, mes résistances vont finir par tomber. Donc voilà, après j'ai eu envie d'un petit truc un petit peu sucré, envie de boire autre chose que de l'eau, donc je me suis fait un jus d'orange et de pamplemousse. Et juste au moment où j'allais le boire, il y a ma fille qui m'appelle en me disant: maman, il y a un de nos chats qui s'appelle Néné qui est pas bien, il fait des trucs bizarres et tout. Et effectivement, il avait l'air d'être en train de perdre connaissance. Donc bon, et c'était un petit peu la panique. Donc j'ai direct appelé le vétérinaire, on est parti chez le vétérinaire, et en fait, résultat des courses, il va bien, mais on se demande s'il n'a pas eu un petit AIT, un petit AVC, un petit truc. Parce que, bref, en tout cas, ça va. Et depuis, il va très bien. Et donc, en rentrant, j'ai terminé mon jus d'orange que finalement, je n'avais pas bu. Et j'en ai refait un ensuite. Et je sentais très bien que c'était un besoin de réconfort. Et d'ailleurs, ensuite, le soir, avant de me coucher, je me suis même fait du lait de riz avec du cacao et un petit peu de sirop d'érable dedans. Et où là, clairement, c'était un truc émotionnel, et qui avait besoin de... j'avais besoin de ça pour me réconforter. Voilà. Donc, mais bon, ça reste, de toute façon, j'ai l'impression à chaque fois que je fais une faute en faisant ça, mais en fait, ça reste tout à fait bien dans ce programme particulier où toute forme de nourriture liquide est acceptée, quoi. À partir du moment où ça passe dans une paille et où c'est vraiment liquide et où on ne mâche pas ou quoi que ce soit, ça peut faire partie de ce qu'on peut absorber. Mais il y a une part de moi qui est peut-être un peu trop puriste là-dedans, et qui se dit ouais non, je pourrais passer à l'eau direct. Voilà, mais en tout cas je sens que ça aide, en fait, ça aide à passer des caps de manière plus calme, et puis ça aide aussi à voir quand est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'autre que l'eau, et ce que ça vient faire, ce que ça vient chercher, ce que ça vient
réconforter ou ce que ça vient réprimer comme émotion aussi, comme on le ferait avec de la nourriture, sauf que là c'est un petit peu plus light. Donc voilà, ça a été ma journée, j'étais un petit peu fatiguée hier, je sentais qu'il y avait pas mal de, enfin ouais, un peu détox, un peu barbouillé, mais encore une fois, absolument rien à voir avec ce que je peux avoir dans mes états de jeûne. C'est vraiment autre chose. Et je sens vraiment que au fond, j'ai une énergie géniale. J'ai l'impression d'être beaucoup plus claire dans mes idées, dans mes pensées. Et ça, c'est un truc que je peux avoir en jeûne, mais au bout d'un certain temps, pas dans les premiers jours comme ça. Donc, bon, enfin en tout cas, et puis oui, je n'ai perdu depuis hier que 100 grammes, ce qui est étonnant aussi, vu quand même si j'ai absorbé des choses qui étaient un petit peu caloriques hier, mais enfin bon, il n'y a pas de quoi tenir beaucoup, quoi, donc, et je m'attendais à perdre beaucoup plus. Comme je vous l'ai dit hier, ça fait aussi partie des références. À partir du moment où le poids se stabilise, c'est une des références pour voir qu'on est passé au prana, quoi. Ce qui se passe d'ailleurs pour certaines personnes, enfin apparemment le poids peut descendre beaucoup parce que c'est une détox déjà physique, ça peut être aussi une détox émotionnelle et on peut enlever du poids comme ça. Et ensuite, lorsqu'on est établi dans le prana, pour certaines personnes, le poids remonte. Et il remonte au poids de forme, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se nourrit de prana qu'on n'a que la peau sur les os. Au contraire, la plupart des gens que je vois qui sont praniques sont bien, quoi. Enfin, on ne s'en douterait pas du tout comme ça, au premier abord, que en fait, ils ne s'alimentent pas de manière traditionnelle, on va dire. Donc bon, on va voir pour le poids. Comme je vous l'ai dit, ça ne me dérangerait pas de perdre encore quelques kilos, mais on verra ce que mon corps en dit. Donc voilà, et tout va bien encore. Et là, j'entame mon 5e jour avec joie, légèreté, je suis en forme, tout va bien. Et je n'ai pris que de l'eau pour le moment. Bonne journée à tous et puis on se retrouve demain. Bye bye. Hello tout le monde. Alors j'entame aujourd'hui mon 6e jour de processus pranique. Je trouve ça assez hallucinant. Déjà ce matin, je me suis pesée, je n'avais perdu que 100 grammes. Et comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, en général, dans un jeûne, je perds de 500 grammes à 1 kg par jour. Donc là, bon, c'est étonnant. Ma journée d'hier, donc, qui était le 5e jour, a été très tranquille, vraiment dans mon état d'esprit, j'étais vraiment bien. J'étais posée, calme, centrée. Je suis allée boire une tasse de cacao chez mon amie Johanna, qui nous faisait une dégustation de cacao sacré. Et voilà, ça a été le seul truc que j'ai avalé de la journée, en fait, à part de l'eau. Et c'était une petite tasse, hein, pas un truc. Et ça m'a vraiment, je me suis sentie mais calée avec ça, comme si mon estomac était full de chez full. Mais bon, j'en avais pas besoin non plus, parce que déjà avant, je me sentais pas affamée, quoi. J'ai pas faim, j'ai pas envie de manger, mais je me suis rendu compte hier où il y avait des petits trucs à manger sur la table, où il fallait que je sois vigilante sur mes réflexes. Mon réflexe d'aller prendre quelque chose à manger. C'est pas forcément que j'en avais envie, mais que j'aurais pu le faire par inadvertance, quoi. Donc j'ai observé ça. Et voilà, c'était vraiment très doux. J'étais contente de me coucher le soir, relativement tôt. J'aime bien dormir en ce moment, j'ai besoin de me reposer. Mais waouh, je ne sais pas quoi dire à part que c'est génial, que je me sens très bien.
J'ai bien conscience que ça ne va peut-être pas rester comme ça, qu'il va y avoir des moments un petit peu plus difficiles où les choses vont remonter. Mais pour l'instant, c'est vraiment cool. J'apprécie. Hier, je sentais que je me nourrissais, comme je vous l'ai dit, je me nourris de la beauté des choses autour, je me nourris des gens, de l'énergie des gens, d'être avec eux. Vraiment, j'ai senti ça hier, c'était vraiment chouette. Je me nourris des odeurs. Alors, les odeurs d'encens en ce moment, j'ai l'impression que waouh, c'est le plus beau des repas. J'adore, je sais pas, j'aime renifler, enfin sentir, respirer l'encens, quel que soit l'encens pour le moment. Donc voilà où j'en suis, rien de vraiment neuf, mais je me sens bien, je me sens vraiment bien. Donc voilà, suite au prochain numéro, on se retrouve demain. Bye bye. Bonjour à tous. Aujourd'hui, enfin, non, j'entame pas en fait, il est déjà bien avancé, mais je suis dans mon 7e jour de mon expérience pranique. L'expérience dure 21 jours, donc ça y est, j'ai entamé enfin, je termine le premier tiers. Là, je vais vous parler de mon 6e jour, donc d'hier. Je vais faire un petit compte rendu et ça a été une journée assez extraordinaire, encore une fois, du fait que j'ai une énergie de dingue, quoi, que je n'ai pas en temps normal. Enfin, ouais, à la limite, c'est même plus que ce que j'ai en temps normal. Hier, je me lève très tôt comme chaque matin. Je suis allée méditer, me promener sur la plage. Après, j'ai eu deux rendez-vous, deux rendez-vous professionnels, des consultations que je donnais. J'ai fait des courses, acheté un sapin de Noël, enfin bon, bref, la vie, rien d'extraordinaire non plus, mais ce sont des choses qui avec encore une fois en état de jeûne au 6e jour, j'aurais peut-être eu un peu plus de mal. Et encore une fois, enfin bon, je suis toujours en train de faire cette comparaison parce que c'est ce que je connais, mais ça n'a rien à voir avec le jeûne. Et une petite anecdote de ce qui s'est passé hier soir, ma fille avait fait une soupe et donc bon, la soupe c'est quelque chose qui est autorisé, hein, puisque là l'idée c'est juste d'être au liquide pour le moment. Mais cela dit, même en étant au liquide, je passe la plupart de mes journées à l'eau et avec un petit truc comme ça de temps en temps. Donc hier soir c'était une soupe et ma fille m'a servi un bol et en fait déjà j'ai trouvé que c'était beaucoup trop, donc j'en ai vidé la moitié. Et j'en mangeais ma soupe, j'ai apprécié, c'était sympa. Alors c'était une brique de soupe, hein, du commerce, hein, c'était même pas un truc extraordinaire. Mais bon, enfin voilà, je l'ai mangé avec plaisir, vraiment en portant vraiment une grande attention au goût, beaucoup plus que d'habitude. Et, euh, et j'ai fini ma soupe et c'était ok. Et voilà, j'étais full, j'avais eu ce que je voulais, enfin c'était bien. Et là aussi, je fais encore des comparaisons avec le jeûne, où si je fais un truc comme ça en jeûnant, déjà ça casse le jeûne, mais où si je fais un truc comme ça à la fin d'un jeûne, je suis incapable de me restreindre, c'est-à-dire que là j'aurais bu le litre de soupe, parce que besoin de me remplir, d'en prendre plein. Et là, non, je me satisfais de très peu en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et voilà, sinon, mais c'est toujours cette, cette ouverture que j'ai aux sons, aux odeurs, aux couleurs. Euh, et je vous le répète, je crois, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça me nourrit, et ça me nourrit énergétiquement. Enfin, je sens que ça m'apporte quelque chose, quoi. Et c'est pas juste ah c'est joli ou truc. Mais enfin, sauf que là, je n'arrête pas de dire oh, c'est beau, des trucs qui peuvent paraître complètement anodins, mais je trouve une beauté dedans extraordinaire. Donc bon, je suis en train de devenir complètement perché, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Et je sens vraiment que j'ai une espèce de vigilance. Enfin, je suis là, quoi. Je suis vraiment là. Et voilà. Donc parfois j'ai des petits coups de barre.
Hier soir, en rentrant des courses, bon, j'étais un petit peu fatiguée, mais en fait, ça passe très vite. Et il y a aussi quelque chose, j'utilise pas la radiesthésie parce que j'utilise pas de pendule, mais au clair ressenti, je vois à combien j'en suis dans l'ouverture de mes capteurs praniques. Voilà. Parce que, bon, ce qu'on voit, certaines personnes parlent de ces capteurs praniques qu'on a. Alors, je ne sais pas si on en a vraiment ou pas, mais en tout cas, je sens que c'est quelque chose qui se passe au-delà, qui n'est pas dans notre corps physique, quoi, mais dans un corps, dans un des corps suivants, beaucoup plus moins dense, quoi. Et donc, en calculant cette ouverture des capteurs, avant de commencer l'expérience, je devais être avant de connaître, enfin, dans les tout premiers jours, j'étais, je crois, à 60% l'ouverture des capteurs. Et puis petit à petit, ça a augmenté, 70, 80, 90%. Là, je suis à 100%. Donc c'est bien, ça veut dire que l'usine fonctionne, quoi. Et après la mesure de l'ouverture des capteurs praniques, je mesure aussi le taux de nourriture que ça m'apporte. Le nourrissement, ça se dit ça, oui, nourrissement, que, 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 que ça m'apporte, hein, enfin, pour mon corps et pour fonctionner. Et jusque-là, enfin, c'est 98% à peu près. Je ne suis pas encore tout à fait à 100%. Et c'est peut-être de là que vient la fatigue. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier que même si ce n'est pas un jeûne, euh, je détoxe. Je détoxe de manière nettement moins violente qu'en jeûne, mais je sens, bon, parfois j'ai une haleine un peu chargée, la langue chargée le matin, que je gratte. Euh, et ouais, je sens dans mon corps que ça travaille, quoi. Mais, euh, mais ça va, ça travaille en tâche de fond, l'énergie est là, quoi. Donc voilà, j'ai peur un petit peu de me répéter dans toutes mes vidéos, parce que c'est un peu toujours pareil, mais enfin voilà, les nouvelles du jour. Je vous raconterai demain ce que j'ai vécu aujourd'hui, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes. Mais bon, je vais le faire méthodiquement. Donc voilà. Eh bien, j'espère que ça vous intéresse toujours autant. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'entame donc le 8e jour de mon processus pranique, un compte 21. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans la 7e journée, hier. Donc déjà un truc qui est assez incroyable, que ce soit hier ou aujourd'hui d'ailleurs, je ne perds plus de poids, ou à peine. Hier, je crois que j'ai perdu 300 grammes, et ce matin, j'avais perdu 100 grammes. Non, hier, j'avais perdu 200 grammes. Enfin bon, vraiment des clopinettes, quoi. Et ça m'étonne beaucoup. Mais bon, ça montre, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un des témoins qui montre qu'on est déjà, enfin, qu'on s'installe dans le processus pranique. Il y a trois signes. Le premier, c'est justement la perte, enfin, qu'il n'y ait plus de perte de poids, que le poids se stabilise. La deuxième, c'est d'avoir de l'énergie. Et la troisième, c'est d'avoir besoin de beaucoup moins de sommeil. Ce temps de sommeil peut être divisé par deux. Bon, là, j'en suis pas encore là. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Mais sinon, hier, j'ai eu vraiment des expériences très très intéressantes. Je vous l'ai déjà dit, en fait, j'ai vraiment cette sensation qui peut paraître complètement folle quand on n'est pas dedans, hein, mais cette sensation de me nourrir de ce qu'il y a autour de moi, de me nourrir de la beauté des choses. J'ai toujours cette fascination pour les nuages, par exemple, mais aussi pour les plantes et puis pour d'autres détails de la vie qui en général me seraient passés complètement au-dessus de la tête. Et les odeurs, toujours. Et la musique. Et hier, j'ai accompagné quelqu'un pour une session privée de respiration holotropique, ce qui est une de mes cordes, enfin, une des choses que je propose. Et
Donc la respiration holotropique est accompagnée de musique en fait pendant 3 heures. Et tout le long de ces 3 heures, je me suis sentie nourrie par la musique. Mais c'est comme si j'avais comme si certains de mes corps énergétiques étaient remplis par les ondes de la musique, par la vibration de la musique, et ça me rendait pleine, quoi. Et j'étais merveilleusement bien avec cette musique. Et je sentais que ça me donnait de l'énergie, que c'était nourrissant, quoi. Et ça a vraiment été une expérience très 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 forte pour moi, parce que j'avais constaté que je prenais plaisir à écouter de la musique, mais là c'était quelque chose de fort, quoi, vraiment très très fort. Et ça m'a rappelé, pour ceux qui l'ont lu, c'est quoi, c'est le Testament de Marie-Madeleine ou l'Évangile de Marie-Madeleine, zut, je me rappelle plus. Enfin, ou en tout cas quelque chose de Marie-Madeleine, qui raconte comment en tant que prêtresse, oh zut, les mots me manquent, d'Isis, elle avait appris grâce à son énergie sexuelle, à nourrir en fait son corps. Alors, je me souviens plus comment ça s'appelle, ça fait longtemps que je l'ai lu, ses corps énergétiques. Et que c'était aussi grâce à ça que Jésus avait pu faire tout ce qu'il avait fait, parce qu'il avait aussi appris cette technique, et où le corps se nourrissait les corps subtils se nourrissaient par l'énergie sexuelle. Et ça m'a vraiment rappelé ça là. Bon, c'était pas de l'énergie sexuelle, c'était l'énergie de la musique, mais j'avais vraiment l'impression que tous mes corps subtils se nourrissaient de ça, quoi. Donc ça c'est cool. Dans les autres constatations, vraiment les sens sont en éveil, et mon odorat fait des choses étonnantes aussi. En fait, je sens, parce que je suis toujours encore en train de détoxiner un peu, hein, comme je vous l'ai dit hier, j'ai encore la langue pâteuse, la bouche pâteuse, tout ça. Et j'ai aussi le nez qui est un petit peu pris. Je sens que voilà, c'est pas très fluide. Et donc, ce qui pourrait amener en temps normal, quoi, à une perte d'odorat un petit peu. Et je me suis rendu compte que je percevais les odeurs, mais au-delà de mon nez. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je perçois les odeurs, et des odeurs d'ailleurs que je ne sens pas d'habitude. Donc bon, on peut dire que c'est un délire de mon cerveau, c'est peut-être un truc comme ça, mais enfin franchement je ne pense pas. Et j'ai appris depuis qu'en fait on dit que les sens ne sont pas dans le corps physique, qui sont en fait dans un de nos autres corps. Alors je ne sais pas si c'est ça aussi, mais vraiment je sens des choses, j'ai vraiment ce truc, je sais que c'est une odeur, mais ça passe pas par le nez. Bon, mystère. Mais j'ai entendu Henri Montfort, qui est pranique depuis une quinzaine d'années, expliquait qu'il pouvait projeter son sens de l'odorat sur une fleur qui est à 1 kilomètre et la sentir. Donc est-ce que c'est quelque chose comme ça? On verra. On verra. Pour l'instant, je découvre et je ne peux pas faire d'affirmation sur quoi que ce soit, quoi. Mais waouh, c'est vraiment magique. Et bon, alors hier, Hier, j'ai pris un bol de miso. J'avais envie de ça, c'était histoire de partager aussi quelque chose avec mes enfants. Et le soir, je me suis aussi fait un jus orange, pamplemousse, carotte. Voilà, un verre. Donc, si on réfléchit en termes de calories, ça fait pas beaucoup, quoi. Et ça fait pas assez pour me nourrir, comparé à ce que je dépense dans la journée, parce que j'ai une journée active hier. Et
Donc voilà, et le fait que je ne perde pas de poids aussi, c'est étonnant. Donc ben voilà, j'ai terminé le premier tiers de cette aventure, encore 2 semaines. Et j'ai hâte de découvrir tout ce qu'il va y avoir d'autre, parce que jusque-là, je trouve ça franchement magique et d'une grande facilité.